pour une fois je respire. Quand y a pas de problème, y a toujours les homos insignes. Ils tuent nos frères mais ils disent qu'on n'a pas de principe. Mais maintenant je sais que la vie n'est qu'une histoire d'oseille. Que les gens qui trahissent sont tes frères. Beaucoup jugent mais y a qu'un... Maintenant je sais que les gens qui te trahissent sont tes frères. Maintenant je sais que la vie n'est qu'une histoire d'oseille. C'est des paroles très très importantes à retenir. C'est des paroles puissantes. Et quand Louis m'a envoyé ce son, c'est moi je l'ai forcé à le sortir. Et là j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous expliquer. J'ai mis le titre J'abandonne tout parce que c'est ce qu'il y avait dans ma tête pendant un petit moment ces derniers temps. Et je vais expliquer pourquoi. Je pense que bon, vous avez eu une part des choses, mais vous n'avez pas tout eu. Et moi, ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, c'est que ça soit une chaîne réelle, sans artifice, sans édifice, sans artifice. Bon bref, une chaîne. Même quand j'essaye d'être, tu vois. Mais voilà, vous avez compris, une chaîne de proximité où je dis la réalité. Je dis la réalité et je dis ce qui se passe, que ce soit derrière et devant. Et c'est vraiment, 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 vraiment ce qui m'importe. Donc déjà, premièrement, allez checker le son de Louis. Il s'appelle Maintenant. Il est très, très puissant. Et c'est sur ce son, justement, que je vais faire le court-métrage où je vais parler de ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé avec, peut-être avec le magicien, peut-être avec d'autres personnes. Donc, allez écouter le son. Il est vraiment fort. C'est l'un de mes sons préférés de Louis. Pour revenir sur le sujet... J'ai envie de parler de choses parce que souvent vous voyez les youtubeurs, les influenceurs, tout ça, tous les gens qui sont sur internet comme des gens qui ont la meilleure vie, vous les enviez, même les rappeurs vous les enviez, etc. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Moi je me considère ni comme un youtubeur ni comme un influenceur, je me considère comme un entrepreneur. Là aujourd'hui je suis sur la plateforme YouTube parce que c'est mon meilleur moyen de m'exprimer avec vous, mais je développe pas mal de choses sur d'autres réseaux, etc. Et j'ai envie d'exprimer pas mal de choses, les moments où j'ai voulu tout abandonner et pourquoi j'ai voulu tout abandonner récemment. Et on va faire les choses par ordre chronologique parce que je pense que c'est important pour les plus jeunes qui veulent se lancer de comprendre ces choses-là, qu'on vous montre pas que le positif. Alors, faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'ai commencé depuis 2012. À partir de 2012, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, je me lance à fond dans mes trucs et tout. Et j'ai lancé mon premier site qui s'appelait roidelarue.com. Tapez Festival Roi de la rue avec un 2. Et vous allez voir, il y a une vidéo de mon premier festival que j'avais fait. J'avais ramené Sadek, Esprit Noir, Style Fresh, Lio Petrodollar. J'avais ramené plein de rappeurs à Montfermeil pour ouvrir le festival. J'avais fait ça avec l'équipe de mecs de chez moi. C'est rien, c'est la rue, etc. Ça s'était super bien passé. Et en fait, je me suis rendu compte en me lançant que le business c'est vraiment plus complexe. Déjà quand je me suis lancé avec des amis à moi, des proches à moi, de la famille à moi. Et en fait, on n'avait pas les mêmes motivations. Et à ce moment-là, quand tu travailles avec un an avec quelqu'un et que tu n'as pas les mêmes motivations, ben vous vous embrouillez, vous prenez la tête. Et là, j'ai pris ma première déception. Ma première déception, je me suis dit, ah, chelou, j'ai travaillé avec eux, là ça s'arrête, il faut que je reconstruise tout. Donc j'ai eu une première reconstruction. Et là, j'ai créé le site Le Baloucho. Le Baloucho, j'étais un peu solo dessus. Il y avait mon gars Busy qui était avec moi, mais lui en même temps il avait des trucs à gérer dans sa vie. J'ai reconstruit une équipe, etc. de stagiaires qui avaient faim, de plein de jeunes, etc. qui avaient faim. Je pouvais pas les payer puisque je me reconstruisais, j'avais pas vraiment d'argent. Et en parallèle, je faisais Génération. Génération, c'est arrivé en 2015 dans ma vie, 2014 dans ma vie. Et Génération, ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, le boss de Génération, il a bougé. Le mec qui m'avait recruté et que je valide très très fort, Laurent, il a bougé. Et je me suis retrouvé sans rien. Non, pas je me suis retrouvé sans rien. C'est que quand il a bougé, je me suis embrouillé avec les gens qui l'ont remplacé parce que je les validais pas du tout. Et j'ai quitté et je me suis retrouvé sans rien. C'est-à-dire que là, tu commences à réfléchir, tu commences à te dire, ah ouais, c'est chaud. J'avais des revenus à droite à gauche, mais je considère pas ça comme des revenus fixes, tu vois. Quand t'es connu sur Internet, il y a des marques qui te demandent. Ça peut être un coup, on te donne 1000 €, un coup, on te donne 3000 €, et un coup, pendant peut-être 2 mois, t'as rien. Donc, tu te retrouves sans revenus fixes. C'est-à-dire que même si tu sais que tu peux avoir des petits placements à droite à gauche, ça reste pas des revenus fixes. Donc du coup, je me pose des grosses questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai la chance de me battre et de rebondir et d'aller voir les gars d'Au Calme, de moi-même, et qui m'embauchent. Et là, je travaille à Au Calme. Mais à Au Calme, ça dure pas longtemps à cause d'un petit problème avec Booba, de ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, j'en sais rien si c'est vrai ou pas. Mais voilà, je me fais virer parce qu'il y a eu une petite gaffe de la part de mon équipe sur mon site Le Baloucho. Et là, je me retrouve sans rien. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu le plus gros coup de mou, je pense.
enfin, l'un des plus gros coups de mou de ma carrière où je me suis dit, attends, j'étais à Génération, j'étais à Ocalm, j'ai bougé de génération, je me suis fait virer d'Ocalm, et là, je me retrouve sans rien. Moi qui avait l'habitude d'être dans un certain confort avec ces deux médias, ces deux radios. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Sachant que des fois, sur Twitter, je faisais l'insolent. Je gagne 4 fois le salaire à ta mère, ceci, cela, je faisais l'insolent. Et là, j'ai pris conscience, je me suis dit, non, mais il faut que je dépende que de moi. Aujourd'hui, je vaux quelque chose, j'ai une expérience, j'ai vécu des choses aux États-Unis, j'ai vécu des choses dans ma vie, dans ma carrière, j'ai envie de les partager et boum, j'ai pris mon appareil photo là, enfin ma caméra, mon iPhone, et là j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et c'est là où vous m'avez suivi. En quelques mois, on est arrivé à 100 000 et ça a commencé à générer pas mal de choses. Il y a d'autres médias qui se sont intéressés à moi, il y a du monde qui s'intéresse à moi. J'ai commencé à faire le projet Rapfire en partenariat avec une grosse maison de disques. D'ailleurs, je bosse plus sur Rapfire. Maintenant, c'est devenu Hip Hop DX. Pour ceux qui voient un peu Hip Hop DX, etc. Hip Hop DX France. Donc voilà, je suis plus du tout sur Rapfire et sur Hip Hop DX. Et là, je me reconstruis, mais tout ça avec un manager, avec une équipe, avec mes refrains comme Fodje, Logan, Eyma à l'époque, etc. que je fais monter. C'est-à-dire que Fodje, etc. personne ne les connaissait. Je les mettais sur ma plateforme gratuitement, sans rien, parce que c'était les petits refrains. Je les mettais en avant, et eux, ils se construisaient, etc. Moi, j'ai senti que là, il commençait à y avoir un engouement, et j'ai réussi à créer pas mal de choses. Avec mon gars, on a créé Digital Currency, etc. Et il m'arrive ma première grosse trahison, c'est ce manager en question que j'avais rencontré, qui était stagiaire à Génération. Qui m'avait prouvé, il avait faim, franchement c'était un gros charbonneur, il avait faim de ouf, il m'a dit t'inquiète, il m'a trouvé comment arriver à BET, il m'a aidé à arriver à BET, il m'a toujours accompagné surtout, il avait l'air grave sincère, il m'a toujours donné de la sephore, mais vraiment incroyable, on m'avait jamais donné de sephore comme ça. Je suis quelqu'un qui me suis toujours construit tout seul, j'ai cassé les portes, j'ai jamais demandé à personne, c'est-à-dire Génération, Laurent en question, il est venu me chercher parce qu'il avait vu que j'avais déjà 40 interviews de moi-même sur YouTube. J'ai toujours essayé de casser les portes. Comme vous voyez, il n'y a pas de grosses pages qui me partagent, il n'y a pas ceci, cela. C'est moi, solo, qui fait les trucs avec mon équipe, moi et moi-même. Et ce mec-là, quand il arrivait vers moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui s'intéressait à moi et qui voulait m'aider à monter. Donc moi, je me suis intéressé à lui, on a créé des choses ensemble, on a créé une société ensemble carrément. Et puis on a développé des choses, il m'a beaucoup aidé, jusqu'à ce qu'on parte ensemble à Los Angeles. Et là, j'avais jamais vécu avec lui, et là, je commence à voir des petites phases que je valide pas trop. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, on apprend, en vrai, ça faisait quoi, 1 an et demi, 2 ans qu'on travaillait ensemble, on apprend à se connaître. Et là, un jour, j'ai une discussion avec Fodje, et cette discussion, elle m'a choqué, hein, Fodje confirmera, où justement, moi, je voulais quitter Génération pour me focus que sur French Plug et laisser Fodje et Alisha charbonner parce qu'ils avaient le talent, ils avaient le truc, ils avaient prouvé, etc. Et je dis à Fodje, ben voilà, je vous ai fait une passe, j'ai laissé un tel, le manager, gérer. Donc voilà, maintenant Fodje me dit le prix, Alisha me dit le prix, mais moi je connais le prix de Génération. Et je me dis, mais attends, mais il y a de l'argent qui disparaît là, il est où? Donc je comprends pas. Donc je commence à discuter avec Fodje, je dis mais c'est bizarre quand même. Et je dis, tu te rends compte Fodje, j'ai jamais pris 1 euro sur toi et là il s'est quand même permis de vouloir prendre de l'argent, c'est bizarre. Parce que c'était pas le deal en question, tu vois. Sur moi il prenait son pourcentage, il prenait ses 15-20% de manager, mais là c'était pas le deal en question, c'était juste faire une passe quoi. C'était pour, voilà, pour développer les gens. Et là Fodje il me dit, comment ça t'as jamais pris d'argent sur moi? Je dis à Fodje, j'ai jamais pris d'argent sur toi. Et là Fodje fait une tête chelou. Et là je comprends qu'en fait, pendant peut-être 2 ans, le gars, il a fait comprendre à Fodje qu'il prenait une part pour me la donner à moi. Parce que moi, je manageais Fodje. Mais je le manageais en mode, c'est mon petit frère, tu vois. Je te fais des passes, je m'en bats les couilles, je prends pas d'oseille, t'es le frérot, tu vois. Et là, le gars, bon, c'est peut-être une erreur de ma part, tu vois, businessment parlant. Mais tu connais, moi, je suis un mec, je suis très dans l'affectif, etc. Et là, le gars, en fait, il avait en fait pendant 2 ans, il a fait croire à Fodje qu'il me donnait 10% ou je sais plus combien de pourcents sur ce que Fodje il touchait. Et là, ça a mis un coup de ouf à Fodje, ça a mis un coup de ouf à toute l'équipe. Et après, on s'est rendu compte derrière qu'il y avait pas mal de placements qu'il avait fait pour le French Plug Show où il avait pris de l'argent en plus ou vendu des trucs en plus aux gens et qu'il nous avait jamais fait part des choses. Et moi, je lui faisais confiance sur les facturations, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui facturaient par sa société, etc. Et là, j'étais choqué. J'étais choqué, je me suis vénère de ouf. Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, mais attends,
Parce que le gars, il est parti, du coup, moi, j'avais l'habitude qu'il fasse, que c'était mon manager, quoi, qui communique avec les gens et tout. Je me suis retrouvé un peu solo. Et là, heureusement qu'il y avait des mecs comme Chris d'Iconic qui m'appelaient, il y avait Alisha avec moi, il y avait mon équipe, tu vois, qui me parlait, etc. Iconic qui me disait, ouais, non, mais t'inquiète, ça va le faire, tu vas rebondir. Et on a réussi à rebondir, à relancer le French Plug Show, etc. Et là, je sentais quand même que l'équipe avait pris un coup parce que c'était quand même une grosse trahison et tout a changé, tout avait changé, tout avait un peu changé. Et c'est pour ça que dans le son de Louis là, que la vie n'est qu'une histoire d'oseille. Moi, ce mec-là en question que je vous parle, quand il était stagiaire à la Génération, personne ne le validait. Moi, je lui ai ouvert la porte normale et on a fait les choses ensemble. Et en fait, je vais pas dire qui me dit ça, mais comme on me le dit souvent, c'est que je suis trop gentil, je donne la porte aux gens, et souvent ça se retourne contre moi, etc. Et voilà. Et ensuite, tout avance, etc. Bon, on sait que Emma est un peu malade, mais on sait pas trop ce qui se passe. Et après, il y a le truc de Emma qui part en Guadeloupe avec les affaires, avec ceci qui disparaît, qui donne plus de nouvelles, etc. Et là, je prends un deuxième coup. Je me dis, mais attends, les gens, ils veulent me saboter ou quoi? Ils veulent saboter mon show? Et ce qui est ouf, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'entre le retour du French Plug Show de l'été dernier et la fin du French Plug Show, j'ai fait mes vidéos solo en caméra comme ça, et c'est là où vraiment ma chaîne elle a encore pris 50 000 abonnés. C'est la période où 6ix9ine était, il y a eu le jugement de 6ix9ine, etc. Et là ça a pris 50 000 abonnés, etc. Et les gens m'envoyaient des messages, oh quand tu parles face caméra, on kiffe, etc. Et je me suis dit mais attends, à chaque fois qu'il m'arrive un truc chelou, je rebondis sur un truc qui me fait monter, tu vois. Genre, je me suis fait virer d'au calme, j'ai créé cette chaîne. Le manager, il bouge, je fais ça, ça me fait monter ici, il y a des gens qui me demandent. Et tout le temps, la même chose. C'est-à-dire que quand Emma, il est parti avec le matos, c'est là où j'ai repris une activité sur les vidéos, j'ai relancé un TikTok, j'ai relancé des trucs. En fait, le fait que Emma il soit parti, c'était lui qui gérait les vidéos, je suis retourné dans les vidéos et j'ai tout refait tout seul, plus ou moins. Et c'est là où le truc, il a pris. C'est-à-dire là, tu regardes sur TikTok, j'ai 72 000, j'ai pris 40 000 abonnés sur ci, ça. J'ai pris au moins 100 000 abonnés sur YouTube, etc. Et je me rends compte et je me dis, mais en fait, le truc que je tire de tout ça, et ça m'est arrivé pas qu'une fois, hein, ça m'est arrivé plein de fois, c'est qu'en fait, quand tu sens que tu es au plus bas et que tu as envie d'abandonner, c'est là, en fait, où tu dois faire travailler ton mental et te dire, frérot, là, ce qui m'arrive, si j'abandonne, c'est une défaite. Si j'apprends de ce qui m'est arrivé, je change ma manière de fonctionner, je rebondis, et là, ça devient une victoire. Et c'est un peu comme ça que j'ai essayé de fonctionner, c'est-à-dire que quand Emma m'a fait le truc, je l'ai pas dit pendant jusqu'au confinement là, je l'ai pas dit, j'ai gardé sur moi, j'ai charbonné, j'ai eu la chance carrément de charbonner et d'avoir le Superstar on Tour qui me colle, enfin Adidas qui m'appelle pour une grosse opération de Superstar on Tour, qui a duré que 3 dates à cause du Covid, mais même tu vois le coronavirus, ça m'a permis de me recentrer sur moi, de retravailler sur moi, de retrouver des types de vidéos, de réécrire des courts-métrages, etc., de me reformer une équipe qui arrive. Et en vrai, tout ce qui s'est passé, j'ai voulu abandonner. J'ai eu ce moment où je voulais abandonner, où je réfléchissais, je disais, vas-y, en vrai, tout ça, c'est pas fait pour moi, etc. Mais c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Et, comme je l'ai dit, quand tu trouves les solutions et tu rebondis, tout change et tu deviens un winner. Et en fait, c'est comme ça dans ma carrière que depuis 2012, j'ai réussi à avoir des coups durs et à revenir. Avoir des coups durs et à revenir et à me renouveler. Et c'est beau parce que après le truc qui s'est passé avec Emma, j'ai vu déjà qu'il y a eu énormément de soutien de ma part. Ça s'est arrangé plus ou moins avec Emma, même si j'attends toujours mon remboursement vu qu'il n'a pas le matériel selon lui. Mais j'attends mon remboursement, il est censé me rembourser fin du mois. Je vous tiendrai au courant. Mais voilà, tu vois, avec Emma ça s'est arrangé. Il m'a envoyé quand même les vidéos, même s'il en manque beaucoup. Donc on pourra même pas envoyer le court-métrage. Donc voilà. Mais ça s'est arrangé à ce niveau-là. En interne, de mon côté, j'ai pu comprendre pas mal de choses, j'ai travaillé sur pas mal de choses, j'ai restructuré une équipe et j'ai refait le bureau, comme vous avez vu, hein, le fond bleu, etc. Et je suis dans un truc qui est totalement plus positif et même, il y a eu, quand même, j'ai réussi à recréer un truc avec mon pote psychopathe, j'ai repris contact carrément avec mon gars, Arsène, tu vois. Donc il s'est passé plein de choses positives, dont pas mal de projets qui vont arriver. Je pense au French Plug Shop que j'ai pu
créé. C'est-à-dire que grâce à ça, pendant ce temps-là, j'ai retrouvé un fournisseur, on a retravaillé avec Raskel, mon gars, etc. On a recréé un bail. J'ai plein de trucs qui arrivent avec French Plug. J'ai envie de vous le dire, mais je peux pas vous dire. Et même avec Louis. Louis, il est revenu à fond dans French Plug parce qu'il faut savoir qu'on a créé le média avec Louis. À la base, c'est lui qui a eu l'idée, etc. Louis, c'est Louis Aoda. Et que pour ceux qui suivent le Instagram, il est revenu vraiment à fond sur la DA du Instagram et sur la DA de tous les réseaux sociaux. Et tu sens que le truc, il a step up. Et depuis que Louis, il est sur la DA, d'ailleurs, allez tous le follow, allez tous lui envoyer de la force. Parce que sans Louis, il n'y a pas de French Plug, il n'y a rien. Et bah, tout a pris. Et en fait, tout ça, ça serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu toutes ces catastrophes, tu vois. Et mon problème à moi, ça c'est, on va faire un petit jeu où, pour ceux qui ont regardé les 15 minutes, moi je vais énoncer mon problème et vous allez faire de même et vous allez essayer de trouver la solution dans vos commentaires. Si je partage ça, c'est pour vous dire que peu importe ce qui se passe et peu importe le domaine, faut pas baisser les bras, il faut trouver des solutions. Moi, mon problème à moi, c'est que je donne trop facilement aux gens et sans vraiment réfléchir, et des fois je suis un peu trop gentil, j'ouvre trop les portes aux gens et que je dis pas non au bon moment, ou je sais pas, genre par exemple là dans le cas j'ai voulu faire famille au lieu de business, mais j'ai plus mis en avant la famille que le business, c'est-à-dire qu'un mec comme le magicien, je l'ai pris sous mon aile, je le connaissais pas, je lui ai tout donné, tout, que ça soit financier, que ça soit amour, que ça soit tout. Et en vrai, c'était pas, je dis pas que c'est pas réciproque parce qu'il a quand même charbonné, mais c'est là où derrière lui, il m'a planté dans le dos. Et si ça avait été juste business, il aurait pas fait son travail, je l'aurais viré. Mais le problème, c'est que des fois, il faisait pas son travail et moi, je le rattrapais derrière. Je trouvais des excuses dans le show. C'est-à-dire, il perdait des rushs. Moi, je disais, pas de panique, je trouvais un truc, je rebondissais. Alors qu'en vrai, j'aurais dû être business et lui dire, tu rates une fois, tu rates deux fois, tu rates trois fois. On est poteau, mais tu travailles de ton côté, je travaille du mien. Et ça a été ça, mon erreur, d'avoir voulu être trop gentil avec les gens, d'avoir laissé passer des choses, d'avoir laissé ma gentillesse prendre le dessus. Et je le partage aujourd'hui, et ça, c'est un truc qui n'arrivera plus jamais. Donc là c'est 100% business, 100% businessman, et tout ça c'est bien parce que ça m'a permis même de travailler sur pas mal de choses et étant donné, même si je vous dis tout ça, j'ai quand même construit pas mal de choses, hein. J'ai une grosse structure, j'ai de l'argent qui rentre, je peux payer mes gens et tout, et ce qui est intéressant c'est que m'ouvrir comme ça m'a fait parler avec des gens, ça m'a fait donner des conseils à des gens, ça m'a fait comprendre des choses, et quand je fais des conférences, ça m'a ouvert à faire des conférences carrément, tu vois. Donc c'est super intéressant ce qui m'est arrivé. Et je prends ça pas comme un échec, je prends ça comme une expérience. Et en vrai, un échec, c'est quand tu ne rebondis pas, quand tu n'apprends pas. Et si tu apprends d'un raté, c'est pas un échec, c'est une victoire en fait. Et c'est ça mon mot de la fin. Et ce son de Louis, quand il me l'a fait écouter, c'est ce que ça m'a donné envie de représenter. Et j'ai vraiment envie de vous faire un court-métrage sur ce son. Un court-métrage qui me parle de toute cette expérience, de donner de l'amour aux gens, etc. En même temps, je vais montrer mon côté acting parce que j'ai beaucoup bossé sur ça et c'est le truc que je veux faire de base. C'est-à-dire que j'ai fait une chaîne qui s'appelle Le Balou Show où je veux vous montrer mon acting et c'est vraiment ça que je kiffe. J'espère que vous avez pu regarder les 17 minutes, que c'était pas trop chiant. Je me suis livré, c'est des choses que je ferai de temps en temps sur cette page. Donc je vous invite tous à aller streamer le son, je vous invite tous à suivre French Plug, je vous invite tous à suivre Louis Aoda, je vous invite tous à suivre toute mon équipe et que l'amour soit avec vous. Et qu'on soit ensemble comme jamais et que la Balou Nation reste soudée et voilà, mettez un commentaire de vos défauts et comment vous pourrez les corriger et on est ensemble, que de l'amour sur cette vidéo, que de l'amour. Peace. Tout est nouébé, nouveau concept, nouveau concert sur le CV.